Salut, c'est Félix, j'ai 18 ans et je suis quasiment à 3 mois sous. Donc en fait là j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne pour vous partager mon parcours en tant que comme trans pour toutes les personnes qui potentiellement auraient besoin d'un, pas dire un modèle, mais d'indications sur comment s'y prendre, tout ça, sur ce qui peut changer. Donc voilà, je compte taper sur plusieurs sujets concernant la transition female to male, donc FTM. Et donc là, je vais vous faire une petite évolution de ce qui a changé chez moi en 3 mois. Donc j'ai pas grand chose des 2 premiers mois parce que j'avais pas encore fait de vidéo. Donc du coup, d'abord je vous fais un débrief des 3 mois. Et à la fin de la vidéo, je vous fais une évolution de la voix et quelques photos des changements physiques. Voilà. Du coup, pour commencer, pour le premier mois, j'ai ça qui a changé. Les premiers changements, tu connais le diclit, donc le clitoris qui évolue en petites choses un peu bizarres, qui est entre un clitoris et une teub en gros. Je pense que tu sais déjà, ou peut-être que je te l'apprends. Après, j'ai eu des changements d'humeur au début. Savoir qu'au début de la dose, de toutes les doses, ça va être comme ça normalement. Ta libido, elle est énorme au début. Et ensuite, vers la fin de la dose, ça ira mieux. Niveau pilosité, en fait là, ça fait 22 jours. Et la ligne des bras, normalement elle s'arrêtait là. Maintenant elle s'arrête là. Genre j'ai vraiment des bébés poils, tu vois. Des bébés. Sur mes jambes c'est pareil, genre j'avais rien sur les cuisses, là ça commence à apparaître là, au bord. Là ça commence à devenir poilu ma vie. Ouais. Je vais au niveau de là, il devient un tout petit peu plus foncé, mais vraiment très légèrement. Et normalement, ça ne devrait même pas être le cas, mais bref. Ensuite, niveau voix, en fait, je sais même pas si elle a changé. Je pense que j'ai perdu des aigus, mais ça commence seulement quoi. Après, le niveau de la forme, je suis beaucoup moins en X qu'avant. Après, je vais à la salle. Ça compense un peu. Ah ouais. Ouais, j'aborde la salle, le sujet de la salle. C'est-à-dire que... Non, me regardez pas comme ça. En fait, j'y vais pas tant que ça au final. J'y vais avec le travail, la fatigue, le repos, tout ça. J'y vais 1 à 2 fois par semaine, alors qu'au début, je m'étais fixé par objectif d'y aller plus de 3 fois par semaine. Donc, voilà, c'est pas exactement ce qui est annoncé. Du coup, en effet, au cours du premier mois, en fait, on a l'impression que les effets apparaissent vite et que beaucoup de choses changent vite. C'est pour ça par expérience, on a un peu la frustration au bout du 3e mois qu'en fait, ça n'avance pas, alors que ça avance toujours. Mais pas à la même vitesse. C'est-à-dire qu'au début, vu qu'on voit les premiers effets, genre trop content et tout, gna gna gna. Alors, faut savoir que dans la vidéo, je dis ouais, pilosité, gna gna gna. Pas vraiment. Vous voyez la différence seulement au niveau des bras. Les cuisses, ça apparaissait pas encore vraiment. Et à propos du diclit, faut savoir que ça peut gêner contre le sous-vêtement quand ça pousse, etc. Je sais que moi, j'ai jamais eu aucun problème avec ça, ça m'a jamais gêné. En ce qui concerne la voix, j'ai pas constaté d'évolution avant maintenant. Donc du coup, je vous laisse avec ce qui me reste du 2e mois.
Par contre, vraiment, la pilosité... Et là, je suis en train d'être envahie. Hein. Sinon, la répartition des graisses, elle a bien commencé. Et en fait, du coup, c'est pas de la prise de poids. Parce que bah du coup, je stagne à 54 kilos pour 1m60. Mais par contre, vraiment, mes cuisses, elles s'affinent. Mais par contre, le bide, et heureusement, il y a la salle. Hein. Ouais, j'évoque encore la salle. Parce qu'en fait, je pense vraiment, enfin, ça se voit, je suis convaincue qu'en fait, cette salle en question, tu te rassures en te disant que tu vas à la salle. Mais il s'agirait de suivre ton programme, que tu ne fais pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça a un avantage, la thé. C'est que, par expérience, je vais pas tout le temps à la salle et pour autant, j'ai quand même les épaules qui s'élargissent. Genre, j'ai pas de preuves, mais moi-même je le sais, moi-même je le vois. Enfin, voilà, c'est tout. Et du coup, bah, il y a la moustache. Alors, c'est du duvet. Ça s'épaissit. Pareil, genre là, on voit pas, mais il y a plein de duvet. Et c'est du duvet, donc on le voit pas. Ce qui est du niveau psycho, donc j'en ai pas parlé pour le premier mois. C'est pareil, sur le deuxième mois, je me rendais compte que je faisais pas mal de sautes d'humeur. J'étais désagréable en fin de dose. Et par contre, en hyperactivité au début de la dose. Au deuxième mois, j'ai aussi constaté que ma pomme d'Adam commençait à apparaître. Donc voilà. Elle sent super fort au toucher, genre vraiment c'est bizarre, mais on s'y fait. La forme de mon visage a aussi changé, c'est-à-dire j'étais beaucoup plus rond à la base, et là c'est plus carré, enfin bref, au bout de 3 mois. Pour le troisième mois, je me suis rendu compte que j'avais les mêmes effets, mais un peu plus appliqués, c'est-à-dire que la pilosité, elle s'est étendue vraiment sur les cuisses cette fois, et genre sur les fesses, tout ça, sur le ventre, la totale quoi. Pour ce qui est du poids, en fait on vous dit avant de prendre la thé, ouais il est possible que que vous preniez du poids. C'est vrai. Mais sur 3 mois, j'ai pas pris de poids, je suis restée du coup, comme j'ai dit dans la vidéo du deuxième mois, 54 kilos pour 1m60. Le truc, c'est que vous perdez des cuisses, mais le bide apparaît beaucoup et ça crée un sentiment bizarre parce que mes collègues par exemple disent ouais t'as pris du ventre, c'est ma répartition des graisses qui commence. Et en fait celle-là je dis ouais la salle gna gna gna, ah il faut y aller il faut y aller pour ça. Et quand je vais à la salle généralement je fais pas trop tout ce qui est abdomen, ventre, tout ça. Genre je travaille plus les épaules, le dos et les pecs. Je trouve qu'il y a un reflet énorme dans mes lunettes, genre. Je vais les enlever. Du coup, comment j'ai constaté également que l'acné est revenu au bout du troisième mois. C'est-à-dire que début du troisième mois, l'acné commence à apparaître beaucoup dans mon dos. Il faut savoir que ça dépend de l'acné que vous avez eu à votre première puberté. Moi, je sais que j'avais énormément d'acné sur le visage. C'était vraiment pas très beau à voir. Et là, il apparaît pas vraiment sur mon visage. J'ai quelques boutons sur le visage, mais pas plus. C'est surtout mon dos qui est attaqué. Et c'est désagréable avec le binder qui compresse. Ça démange. Bref, l'acné, voilà, vous connaissez. Ensuite, j'ai constaté quelque chose grâce à un autre ami trans qui a fait la remarque, qui a demandé si c'était l'autre cas également. Et en fait, la digestion est beaucoup plus rapide, donc plus souvent on est
amené à aller aux toilettes, genre. Ouais. Ensuite, il y a un mythe qui dit que la libido serait plus présente. Et pour ma part, c'est le cas. Donc, ma libido l'a fait. Bref. Ouais. Du coup, je pense que c'est lié non seulement à l'hormonage, genre hormones en ébullition, tu connais, puberté, mais aussi à la pousse du dicyclite qui donne une sensation étrange et du coup, voilà, c'est tout. Et ensuite, dernier point que je voulais évoquer, c'est les règles. En fait, d'une personne à une autre, les règles, elles vont s'arrêter plus ou moins tôt. Et au début, je disais, genre au premier mois, qu'elles s'étaient arrêtées. Faux. Faux, très très faux. Parce qu'en fait, quelques jours après, le premier mois, je les ai réeus. Il faut savoir que j'ai pris la pilule un peu plus d'un an, non même pas un an. Et cette pilule était censée me les arrêter complètement. Et je les avais tous les jours, pendant un an. Et mais en moins grande quantité, surtout que j'avais c'était les chutes du Niagara, mais fois 1000 quoi. Et donc maintenant, je les ai réeus, mais comme avant la pilule, c'est-à-dire les pertes énormes et abondantes. Et là, bah, sur 3 mois, je les ai encore, donc j'attends. Normalement, ça peut être le premier mois jusqu'au 6e mois à peu près de ce que j'ai entendu. Donc j'attends patiemment. Mais je sais que la douleur continuera à rester jusqu'à ce que je passe par l'hystérectomie, qui est l'ablation de l'utérus. Du coup, je me prépare à toujours avoir mal. Avantage, je ne risque plus d'être tachée après ça. Voilà, bah du coup, je vous ai du coup parlé de mon évolution en 3 mois et maintenant je vous laisse avec l'évolution de la voix et quelques photos qui montrent comment mon visage a évolué, même si on voit vraiment pas grand chose parce que j'ai pas pris les photos exactement de la même façon à chaque fois. Allez, ciao! Du coup, moi, c'est Félix et c'est ma voix prêtée. Salut, c'est Félix et c'est ma voix à 1 mois sous thé. Salut, c'est Félix et c'est ma voix à 2 mois sous thé. Salut, c'est Félix et c'est ma voix à quasi 3 mois sous thé.